Bonjour Jacques, tu viens de Bonjour publier, Laurent. tu viens de publier un livre sur l'entraide qui sort en 2021. Et qu'est-ce qui t'a mené à t'intéresser à l'entraide d'abord? Et puis ensuite, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? L'intérêt pour l'entraide, ça vient avec ma naissance, hein. Je suis né dans une famille, si j'ai inclus mes parents, nous étions 11. Et ma mère avait décidé de pairer un enfant plus âgé avec un plus jeune, ce qui fait que beaucoup d'apprentissage dans la vie, ou banal, là, sur comment manger, comment tenir son couvert et tout ça, ben, c'était enseigné par un grand frère. Et puis, donc, j'étais dans l'entraide dès le début, comme ça. Et par la suite, je suis allé dans un collège collège au sens de résidence, là où j'étais pensionnaire, et où l'entraide était mise en valeur beaucoup, aider ceux moins doués dans une matière ou autre. Fait que j'ai toujours grandi dans cette notion-là. Et par la suite, ben, on m'a demandé d'appliquer l'entraide dans des concepts d'orientation, de gestion de carrière. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre-là? Bien, c'est justement, c'est dans le contexte de la pandémie, j'ai constaté que on parlait souvent des proches aidants, des aidants naturels. Puis, quand on faisait témoigner ces personnes-là, souvent, ils faisaient mention qu'ils étaient épuisés parce qu'ils étaient sollicités beaucoup. Puis, en même temps, il y avait beaucoup d'entraves, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir face à face avec la personne, ils ne peuvent pas aller sur les lieux et tout ça. Puis, qu'ils montraient des signes d'épuisement. Paradoxalement, l'entraide, c'est un potentiel très puissant. Mais en même temps, c'est pour ça que le titre du livre, c'est un potentiel incommensurable. Mais si j'avais à refaire le titre, je dirais aussi mais fragile. C'est-à-dire que si par exemple un système essaie de le récupérer, il va se désagréger. Et puis, si une personne qui fait de l'entraide n'est pas consciente d'un certain nombre de choses, qu'on va parler sans doute par la suite, bien, l'entraide risque de faire un boomerang puis devenir quelque chose qui est néfaste pour la personne. C'est dommage parce que et la personne aidée et la personne aidante payent le prix, quoi. Merci pour cet éclairage, Jacques. J'ai une autre question. Qu'est-ce que tu veux dire aux lecteurs essentiellement avec ce livre, notamment pour ceux qui ne sont pas tombés dans la potion magique quand ils étaient petits, comme toi? Ben, je veux les rassurer pour leur dire que l'entraide, là, c'est tout à fait naturel, qu'on n'a pas besoin d'être une personne hyper généreuse ou un mystique ou quelqu'un qui a voué sa vie à la charité. L'entraide, c'est très naturel. Il suffit de regarder un petit peu l'évolution de l'espèce humaine, mais même on le retrouve chez les animaux aussi. Il y a de l'entraide très, très tôt. On estime que chez les enfants, les nourrissons en 14 et 17 mois montrent déjà des signes d'altruisme, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir, même s'ils ils ont un mets, par exemple, qu'ils aiment beaucoup, ils vont pouvoir en donner à des personnes dans leur mets qu'ils aiment beaucoup, alors qu'on pourrait penser qu'ils sont égocentriques et ils devraient tout garder pour eux-mêmes. Donc, c'est très naturel, l'entraide, c'est ce que je veux dire. Et puis, c'est, d'une façon un peu mesquine, mais tout à fait juste, c'est rentable, hein, parce que c'est pour ça qu'on retire quelque chose. Je t'aide, tu m'aides, mais il y a un petit plus qui s'ajoute. Et c'est pour ça que le titre que j'ai donné, c'est Je m'aide quand nous nous entraidons. On peut s'aider, hein, euh, mais il y a un petit plus que j'ajoute à un élément de connaissance de soi, une satisfaction, ainsi de suite. Voilà. Très bien, merci. Et comme c'est une très brève interview, qu'est-ce que tu voudrais, toi, ajouter avant de terminer? Ben, tous les deux, on est un petit peu impliqués auprès des étudiants et des aides dans leur orientation et tout ça. Euh, je trouve que c'est particulièrement pertinent l'entraide en orientation. Par exemple, ça peut nous permettre d'apprendre à mieux se connaître, à développer des compétences, à tester certains intérêts, aptitudes, par exemple, aller faire du bénévolat dans un centre et voir un peu comment, par exemple, un centre de jardinage et tout. Puis, ça peut aussi aider à éviter de s'épuiser parce qu'on mettrait tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire un loisir, un bénévolat qu'on peut faire à côté. Par exemple, s'occuper d'un groupe de scouts comme travailleur pourrait faire que ça a un effet et augmente l'hygiène mentale un peu parce que ça diversifie
les énergies et tout ça. Ça fait que c'est très rentable, l'entraide. Donc, il ne faut pas dédaigner ça. Bon, des fois, le terme, on ne l'aime pas parce qu'il y a plusieurs termes. On peut parler de bénévolat, on peut parler de volontariat. Ça devient un peu sévère, le volontariat, mais je pense qu'entre autres, en France, le terme volontariat est privilégié. Mais ça prend différents noms aussi, parce qu'on peut être un tuteur, un coach, un mentor, puis on peut faire appel à ces structures-là. C'est du donnant-donnant, avec un plus qui s'ajoute pour la personne qui donne, étonnamment. Et c'est assez démontré dans des programmes de mentorat où, à un moment donné, quand on fait l'évaluation, autant le mentoré que le mentor revendique le fait qu'ils ont acquis le plus. Quelqu'un dit non, non, c'est moi qui ai eu plus. Et puis, voilà. Alors, c'est ce que je fais un peu dire un petit peu comment l'entraide peut être un atout fort important. Merci beaucoup, Jacques. J'espère que ton message sur l'entraide pourra être diffusé largement. Je l'espère aussi. Au revoir. Au revoir.